C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Une quinzaine de jeunes viennent de bénéficier d'une séance de renforcement de capacité en aménagement et production de briques à la Sonapi. L'idée est de favoriser leur insertion socio-professionnelle à suivre dans ce journal. La ville de Sigiri est à l'honneur pour abriter un forum de paix entre la Guinée et le Mali en signe de coopération dynamique pour renforcer les relations bilatérales sur l'axe Conakry-Bamako. Forum économique d'émergence magazine, un événement qui récompense les acteurs de l'économie de notre pays. Le Grand Prix est revenu au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour saluer ses nombreuses réalisations. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Conférence inaugurale de la rentrée académique 2025 au siège de l'Académie des sciences de Guinée. Les membres de l'institution ont animé une rencontre de haut niveau qui a permis de statuer sur des questions relatives à la justice et à l'équité. Compte rendu Mounir Paris, Moussa Bangora. C'est une tradition chez les académiciens. Chaque année, les membres de l'Académie des sciences de Guinée animaient une conférence inaugurale à l'occasion de la rentrée académique. Après avoir clarifié les thèmes droit, loi, raison, égalité et égalité devant la loi, j'ai d'abord développé l'idée de l'affirmation du droit à son application à travers les principes qui sont édictés mais qui ont parfois du mal à être appliqués et qui peuvent aller jusqu'à créer l'inégalité devant la loi. Et puis en seconde partie, j'ai développé le rôle critique de la raison qui permet donc de légitimer les lois. L'autre pan de différentes interventions est lié à la question de l'adaptation des lois à nos coutumes et aux nouvelles technologies pour améliorer le système juridique dans les pays africains et la Guinée en particulier. Quand on regarde un peu les turbulences à l'échelle mondiale, quand on regarde les turbulences à l'échelle africaine, c'est réellement l'occasion en effet d'en parler et parce qu'il est extrêmement important pour qu'il y ait une sérénité et une paix aussi bien dans nos pays que dans le monde. Il faut qu'il y ait une unité, une compréhension des uns et des autres. Les membres de l'Académie des sciences de Guinée souhaitent que le législateur travaille pour mieux adapter les traditions à l'évolution de la société. Face à la turbulence à l'échelle internationale, les académiciens exhortent les décideurs et autres acteurs de la vie publique à tenir compte des inégalités économiques, politiques et sociales. Et pour soutenir les élèves en classe de terminale, précisément ceux des filières scientifiques, le programme Tutorat Bac de l'ONG Entreprendre Ensemble se poursuit. À l'issue des résultats du baccalauréat de l'année dernière, l'ONG tient ses promesses en offrant à chaque bachelier un ordinateur, la connexion Internet et un chèque de 15 millions de francs guinéens pour le transport. Saint-Martin, Francina Duno, Kandesila. Pour la deuxième année consécutive, l'ONG Entreprendre Ensemble réalise son programme Tutorat Bac, un programme qui accompagne les élèves de quelques lycées de Conakry à consolider leur niveau d'apprentissage en sciences mathématiques, expérimentales, techniques et technologiques. Après les résultats du baccalauréat de l'année dernière, les admis sont récompensés en présence de leurs parents et des responsables du système éducatif. 14 au total bénéficient chacun d'un ordinateur portable, d'un box Internet avec un accompagnement de 15 millions de francs guinéens pour chaque bachelier de ce programme. Nous les aidons avec les outils qui sont créés par le gouvernement, qui sont Goupol, mais aussi Parcours Pro, à rester dans les filières scientifiques et technologiques. Et une fois qu'ils ont été inscrits soit à l'enseignement supérieur ou à l'enseignement technique et professionnel, on les accompagne en leur offrant chacun une bourse. Avec ces programmes Tutorat Bac, les responsables de l'ONG Entreprendre Ensemble comptent suivre les élèves du secondaire dans leur quête de décrocher le baccalauréat jusqu'à l'université. Je suis très contente parce que l'ONG a su tenir sa promesse
Et ils ont vraiment fait un très bon travail en nous offrant ces ordinateurs parce que ça va nous permettre de faire des recherches dans nos matières. L'ONG Entreprendre Ensemble, nous sommes fiers d'eux, on les remercie beaucoup. Ils ont accompagné nos enfants du début jusqu'à la fin. Ils ont payé les frais de révision de nos enfants, des transports et tout autre. Ce programme Tutorat Bac prévoit également des sessions de mentorat avec des enseignants qualifiés, des séminaires de développement personnel, l'accès à des ressources numériques et pédagogiques et un accompagnement en transport. Dans l'actualité, encore une quinzaine de jeunes de l'ASCAD viennent de boucler une série de formations en aménagement et production de briques à la SONAPI, un partenariat qui favorise leur insertion socio-professionnelle. Moussa Bangora, reportage. Le partenariat entre le service civique et d'action pour le développement et la SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, se renforce davantage depuis la signature du pacte il y a 2 ans. Une quinzaine de lauréats, tous volontaires du SCAD, viennent de boucler une série de formations en aménagement, construction et production de briques en terre stabilisée à la SONAPI. C'est le début d'une nouvelle aventure dans le secteur de la construction durable. Ce projet a été une aubaine pour notre carrière parce que ça nous a permis de connaître une nouvelle expérience moderne dans notre domaine de compétences, à savoir l'utilisation de la machine hydraforme, la fabrication de briques en terre stabilisée, BTS. Nous avons effectué une formation et j'invite aussi tous les Guinéens à accéder à ces briques en terre stabilisée. Ça préserve l'environnement. La formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des missions assignées à ces 2 structures de l'État. En synergie d'action, elles s'engagent pour de meilleurs résultats. Nous avons formé ces jeunes-là pendant un certain temps, donc non seulement dans les techniques de production des briques en terre stabilisées, mais également sur le volet construction de ces différents bâtiments-là. Car il s'agit d'un matériau qui est très peu connu pour le moment sur le territoire guinéen, que nous essayons de mettre en avant par rapport à tous ces avantages qu'il offre, à savoir la réduction des coûts de construction, le secteur écologique également que nous mettons en avant pour la préservation donc, de l'environnement de notre pays. Chers volontaires et ambassadeurs de l'ASCAD, je tiens à vous féliciter d'avoir brillamment incarné les valeurs civiques que l'ASCAD vous a inculquées. Cette initiative contribuera non seulement à trouver des réponses adaptées à la problématique de l'employabilité des jeunes Guinéens, mais aussi à bâtir une nation plus forte et durable. Pour lier la théorie à la pratique, ce bâtiment a été construit par les volontaires. Une manière d'apprécier la qualité de la prestation de ces futurs ouvriers. Et ce petit détour dans la région de Bokeh pour parler de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025. Cette administration de doses de vaccins aux enfants de 0 à 59 mois a été lancée pour les protéger contre cette maladie invalidante. Les autorités de tutelle et leurs partenaires étaient présentes à la rencontre. Kerno Maroufba. Dans le Kakandé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025 mobilise tous les acteurs du système sanitaire. Pour ce premier tour de cette année, tout est mis en place dans cette région pour ne laisser aucun enfant de côté. Avec l'introduction d'une touche nouvelle dans cette campagne par le programme élargi de vaccination, les enfants de 0 à 5 ans reçoivent 2 doses de vaccin contre cette maladie invalidante. C'est donc le moment et le lieu d'inviter messieurs les préfets, les sous-préfets de la région, les présidents et les membres des délégations spéciales des communes, les chefs de quartier et présidents des districts, les organisations de la société civile pour la sensibilisation de la population afin d'accompagner le personnel de santé pour l'accomplissement de cette noble mission. La vaccination est un droit pour tous les enfants et un devoir pour les parents. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis des moyens à disposition afin de briser la chaîne de propagation de la poliomyélite dans le pays. De janvier 2004 jusqu'à la date du 12 février 2025, on dénombrait 417 cas de variants circulants de poliovirus confirmés
dans la région africaine, dont 10 cas pour le type 2 et 4 cas pour le type 3 en Guinée. L'objectif est clair. Vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans dans les 38 districts sanitaires du pays afin de garantir une protection optimale. 2 types de vaccins seront administrés simultanément, conformément aux recommandations des experts et des organismes internationaux. Cette autre offensive contre la poliomyélite touche les 38 districts sanitaires de la Guinée. Des agents vaccinateurs sont mobilisés dans toutes les localités pour vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois, notamment dans les zones les plus reculées du territoire national. À Farana, sidération des produits impropres à la consommation par la direction préfectorale du commerce de la localité, pilotée par la cellule de contrôle de qualité. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de ratissage des produits périmés lancée par le département de tutelle. Ibrahima Oulé Fofana, Silati Koroma. Une lutte sans merci contre les produits impropres à la consommation est désormais engagée dans la région de Farana. L'initiative est du service en charge des contrôles de qualité de la préfecture. L'incinération de cette importante quantité de produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques en est la preuve. La direction préfectorale du commerce de Farana, à travers la cellule de contrôle de qualité, a procédé au contrôle systématique des produits dans tous les lieux de production, de transformation, de commercialisation et de consommation dans la commune urbaine et les communes rurales de Farana. 4,5 tonnes de produits non conformes aux normes de consommation humaine ont été retirés du circuit commercial. Le rôle fondamental de mon service est de sauver la santé des consommateurs. Et mettre hors d'état de nuire une telle quantité ne peut que me réjouir. Ici, l'opération se déroule devant les acteurs locaux impliqués dans le processus. Un signal fort qui alerte les uns et les autres de la chaîne. Quand vous lancez la commande à Conakry, on vous envoie des produits périmés. Et une fois ici, le service de contrôle de qualité va saisir. Donc, nous ne souhaitons pas la perte des commerçants. Soyons vigilants. Nous félicitons et remercions la direction préfectorale du commerce, industrie et PME pour la qualité du travail, mais également pour le sérieux qui accompagne ce travail. Parce que ces produits retirés dans le circuit commercial permettent à la population de retrouver sa santé. L'occasion a été mise à profit par les autorités d'inviter le service de contrôle de qualité, les consommateurs et les commerçants à plus de vigilance afin de gagner le pari du combat contre les produits impropres à la consommation. Nous poursuivons cette édition. La ville de Sigiri est à l'honneur pour abriter un forum de paix entre la Guinée et le Mali en signe de coopération dynamique pour renforcer les relations bilatérales sur l'axe Conakry-Bamako-Diamankaba. La ville de Sigiri, une localité de la savane guinéenne, choisie pour exhumer les relations bilatérales entre la Guinée et le Mali. Le volet historique est mis en avant pour renforcer davantage la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. De nouveaux engagements sont activés pour cultiver la paix sur l'axe Conakry-Bamako. Nous voulons avoir la tête haute, trouver la solution aux différents problèmes, cultiver la paix entre les hommes, montrer le chemin à la nouvelle génération de ces deux pays. Nous sommes venus parce que la Guinée et le Mali sont de même. Nous sommes obligés de dire que nous sommes venus du Mali. Sinon, nous sommes de même père et de même mère. Nos frères Fina de la Guinée et ceux du Mali sont de même. À cette rencontre historique, la présence de toutes les couches sociales, guinéennes et maliennes. En commun, les deux États renouvellent leur motivation pour soutenir les volontés politiques, celle de lutter contre les conflits et assurer la sécurité et la stabilité au sein des communautés en transition. Finaya, c'est de se reconnaître et de s'aimer. Tous les Finas sont de même père et de même mère. Si on peut distinguer l'eau de deux marigots, on peut séparer les Finas. Je salue nous autres, les imams et la jeunesse, ainsi que la population guinéenne, d'avoir nous recevoir. Le rendez-vous est organisé par l'association Finala Sabati
pour attisser les flammes, de vivre ensemble en révalorisant les traces des ancêtres. Ce signe de coopération dynamique entre la Guinée et le Mali est immortalisé, une fois encore par cette action de grâce spirituelle. Le pardon divin est imploré pour que règne ce bon climat social qui traduit les liens de fraternité entre la Guinée et le Mali. Direction Forécaria pour parler de l'éducation environnementale. Là-bas, l'ONG Guinée Écologie et ses partenaires sont aux côtés de l'État pour promouvoir l'éco-citoyenneté. Les écoles constituent leur cible, n'est-ce pas Mamadou Alpha Baldé? Intégrer les sujets environnementaux en milieu scolaire, le processus est enclenché dans les préfectures de Koya et Forécaria. Dans ces deux localités, les espaces verts reculent. Plus d'une vingtaine d'espèces végétales, parfois uniques en Guinée, sont menacées de disparition. À Forécaria, les enseignants sont sensibilisés sur la question. Ils disposent désormais d'un guide pédagogique leur permettant une meilleure connaissance des risques et conséquences de la dégradation du couvert végétal. Donc, on va parler de différentes façons d'intégrer les idées pour la protection de la flore, la protection, la conservation des forêts, de l'environnement en général. Quels sont les bénéfices que l'environnement donne à nous? On a jugé nécessaire de faire l'éducation environnementale dans les écoles qui sont proches de nos forêts. Par exemple, à Forécaria, on a pris les écoles qui sont proches de la forêt de Kununkan. Et à Koya, on a pris les écoles qui sont proches de la forêt communautaire de Kakiwondi. Ce programme d'éducation environnementale en milieu scolaire est porté par l'ONG Guinée Écologie et ses partenaires comme l'Herbier national de Guinée et Kew Garden. Pour sensibiliser nos populations et surtout nos enfants afin que nous cessions de ne pas vraiment détruire cette forêt. Et grâce à la forêt, nous avons la vie. Grâce à la forêt, nous avons l'eau. Nous avons remarqué, s'il faut aujourd'hui parler de la protection de l'environnement, il faut impliquer toutes les couches sociales de notre région. Et quiconque parle de toutes ces couches sociales, il faut parler des parents d'élèves. À terme, le projet Franklinia pour préserver le patrimoine naturel de la Guinée maritime entend favoriser à travers l'éducation une dynamique globale visant à sauver les forêts de Kununkan et de Kadiwondi qui constituent les dernières dans la zone de Koya et Forécaria. Forum économique d'émergence magazine, un événement qui récompense les acteurs de l'économie de notre pays. Au total, 12 entreprises ont été récompensées. Parmi elles, Mouna Group Technologies, le grand prix de la rédaction Émergence magazine est revenu au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Alpha Siagaba, Lansana Marissila. Au Forum économique d'émergence magazine, plusieurs acteurs du secteur de l'économie sont récompensés. Ils contribuent à la création de la richesse nationale et Émergence Magazine Awards veut les encourager pour poursuivre l'élan amorcé. L'événement est à sa 3e édition. Le Forum économique d'émergence Magazine FEM a pour but d'apporter sa modeste contribution dans l'édification d'une Guinée prospère où il fait bon vivre, en créant une synergie entre les chefs d'entreprise, le gouvernement, les universitaires et tous les acteurs qui partagent cette vision. Tous nos remerciements à nos partenaires pour leur soutien technique et financier, avec mention spéciale au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, et au ministre du Plan et de la Coopération internationale, M. Ismaël Nabé. Cette année, le prix spécial de la rédaction d'Émergence Magazine est revenu au président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour sa vision dans la lutte contre la corruption. Parmi les entreprises récompensées, Mouna Group Technologies, le prix du meilleur management est dédié au directeur général de la SOGIAC. J'ai le privilège, l'insigne honneur de remettre à un représentant de la présidence ce prix
spécial décerné par la rédaction du magazine au président Mamadi Doumbia. Si le jury décide une nouvelle fois que ce prix revient à Mouna Group Technologies, c'est un honneur que nous mettons à l'actif de tous nos abonnés, de nos différents investisseurs, de notre président et directeur général, M. Moustapha Naïté, et naturellement à tous les techniciens qui ne dorment pas et qui travaillent d'arrache-pied pour que Mouna, comme on le dit le plus souvent, participe dans la démocratisation de l'accès à Internet dans notre cher pays, la Guinée. Les 10 jours de forum ont permis de débattre du programme Simandou 2040, tous les enjeux liés à cette vision stratégique de transformation socio-économique du pays. Grâce au plus grand projet minier Simandou ont été expliqués. Autre sujet débattu, le rôle du secteur judiciaire dans l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Pour finir, prise en charge des personnes porteuses de handicap. L'organisation de secours aux handicapés de Guinée et ses partenaires viennent de présenter et validant documents. Ils portent sur la formation des agents de santé pour le respect des droits des personnes en situation d'handicap dans les structures sanitaires du pays. Reportage Mamadou Salihou Bangoura, Marouane Kamara. Depuis plusieurs années, ces défenseurs du droit et leurs partenaires sont sur le terrain pour le bien-être des personnes en situation de handicap en Guinée. À cette occasion, des activités de sensibilisation et d'information sur la protection de ces personnes vulnérables sont organisées à Conakry comme à l'intérieur du pays. Et si les membres de l'organisation de secours aux handicapés de Guinée et Amplify Change se concertent. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de présentation et de validation des modules pour la prise en charge sanitaire des personnes handicapées dans le curricula de formation des agents de santé dans les écoles professionnelles de santé. Et ce programme-là s'inscrit dans une dynamique de réforme structurelle pour que les questions de handicap soient prises en compte dans les politiques, dans les lois, mais aussi dans les programmes sanitaires de développement dans notre pays. À la suite de cette concertation, un document est validé portant sur la prise en charge et la santé sexuelle et reproductive des personnes atteintes de handicap. Il était question de développer des modules pour que ces professionnels de santé les considèrent, puisque ces professionnels de santé commencent par les écoles de santé ou dans les universités. Et nous, on a dit, OK, nous sommes le ministère de la formation, on peut développer des modules pour pouvoir les former avant qu'ils ne soient sur le terrain. Cet atelier est un moyen de prouver à toute personne que nous, personnes atteintes d'handicap, nous pouvons quelque chose, si seulement on nous donne la chance. J'ai fini mes études et je suis à la recherche d'un emploi. Je ne sais pas ce qui m'attend derrière moi. Et si on me rejetait, j'ai beaucoup ce doute. Et je demande à ces personnes de nous regarder, de ne pas regarder le physique, mais de voir ce qu'on est capable de faire. À travers ce nouveau projet, l'organisation des secours aux handicapés de Guinée et son partenaire financier comptent améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap et réduire la stigmatisation dans la société. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.
fumu tot ngonen kanga skatam nekon ngonen kanga so kal pasago no teta ku kotene ka teta iga keimo emberne drobom ku sokoskano endemo to momongo no don got dosu mi wechek mi pek senekrong pa marfe amagbal yiga no dopo deimo mo berdi no dengbal dadu mun deimo pa mar apagbal yiga no alum pas de baldaga yimo ko montale titok France poubelle mo deger de chamas ko mo fumoloma pa marfe apach baligare pa beri poubelle disre ko pantay titakwe pa sonkway angale APM mo ngati de gati gayosu de tonoksoen ta payiga disre mo pa bumne dochu pa bolene ko chofiga no mo fumo pong mimo akomene aran ko argun pemar apa efef pa sokos no andemo ku sokos kentese kiso tano ko se ito odak cheme fumo fum pemar apa kemberne do tap sugu peimo no endemo tot pa fop paparo